c'est parti pour 20 km jusqu'à Estaing, avec un temps magnifique. Et nous passons sur la rive gauche du Lot. Aujourd'hui, on va suivre cette rive gauche du Lot jusqu'à Espalion avant d'aller dans les terres et de retrouver le Lot à Estaing. Et comme d'habitude, pendant la première heure, je vais m'échauffer et rentrer dans mon chemin. Hier, nous étions au gîte d'El Romiou, en plein centre historique de Saint-Côme-d'Olt, un gîte tenu par Sophie et Gaëtan, des gens d'une gentillesse extraordinaire. Merci à eux pour l'accueil. Gaëtan nous a fait l'histoire du chemin, nous a expliqué plein de choses, et c'était super intéressant. Et il l'a fait en français et en anglais. Bien, il serait peut-être temps de reprendre avec nos Templiers. Maintenant que ça fait, je sais pas, peut-être 1 heure qu'on marche. Hier, je vous parlais de l'éloge de la nouvelle milice par Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, à l'époque, c'était un moine cistercien. Donc, comme vous le savez toutes et tous maintenant, à l'époque, un ordre religieux ne pouvait pas être à la fois religieux et martial. Eh bien, dans son éloge de la nouvelle milice, Bernard de Clairvaux écrit qu'il est rare et étonnant que des hommes se battent à la fois contre leurs ennemis avec leurs armes et à la fois contre le malin avec la force de leur âme. Une fois qu'on a dit ça, cela légitime-t-il cette confusion entre agiter un encensoir et s'en servir comme casse-tête? Rien n'est moins sûr. Il va falloir trouver des tournures de phrases qui légitiment cette confusion-là. Alors là, je ne sais pas si tu as été très clair. Alors si je ne m'abuse, là-haut c'est le château de Calmont-d'Olt. Bien, je reprends avec cette confusion des genres. La morale est une chose, les actes en sont une autre. Et il n'est pas toujours facile de justifier les actes tout en se prévalant de la morale. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un peu penser à ces influenceurs qui nous font la morale à tout bout de champ sur l'écologie en nous disant ne prenez surtout pas l'avion, c'est mauvais pour la planète, tout en alimentant leur compte Instagram avec des photos prises à l'autre bout du monde. Et comme ils n'y sont allés ni à pied comme nous, ni à la nage, leurs actes sont en contradiction avec la morale qu'ils préconisent. Au fait, si on allait aux Seychelles, ouais mais Seychelles, faut prendre l'avion, c'est un long courrier, ça va polluer la planète. Ouais mais c'est pour montrer aux gens que le niveau de la mer monte et que c'est dangereux pour la planète. Ah bah si c'est comme ça, d'accord. Pense à prendre ton maillot de bain surtout. La suite, après la pause café, parce que nous arrivons à Espalion.
Voilà, nous arrivons à Espalion. Espalion, où nous prendrons une pause second petit déjeuner. Une statue faite en hommage aux bâtisseurs. Un hommage pour tous les magnifiques bâtiments qu'on peut voir le long de ce chemin. Et aujourd'hui, Gaëtan nous a dit que c'était le marché à Espalion. Bien, après cette pause second petit déjeuner, au milieu du marché, dans une ambiance très sympa et vivante, il est temps de repartir. Il nous reste une petite douzaine de kilomètres à faire. Pour l'instant, c'est plat, c'est cool, mais à partir de Bessuéjol, ça va pas mal grimper. Si vous avez l'application Buen Camino, la trace vous envoie le long de la route. Donc ne la suivez pas parce que le long d'une route, c'est pas top quand même. On approche de Saint-Pierre de Bessuéjouls avec son église romane. Et rassurez-vous, je vous reparle des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, mais une fois qu'on sera arrivé en haut, c'est-à-dire par là. Voilà, vous avez eu droit à une petite visite de la chapelle perchée de l'église romane de Saint-Bessuéjouls, consacrée à Saint-Michel. On va se faire une petite pause gâteau ou figue avec rééquilibrage de sac, en essayant de trouver un coin d'ombre. Bon, après cette petite pause, je vous retrouve en haut parce que ça va grimper. Il commence à faire chaud. Faudrait oser monter en voiture ici. Pause banane, parce qu'il y en a besoin. Alors, le passage du Rougier au Caux, c'est bien visible. Ah ben, je l'ai raté. Il va falloir que je redescende. Je dois avouer que pendant cette rude montée, j'ai surtout vu des cailloux sur le chemin, mais pas vraiment de passage entre les argiles bariolées de l'Étangien au calcaire du Jurassique.
Voilà, c'était la minute géologie de cette étape. Parce que je suis une bête en géologie, ou alors qu'il y a un panneau juste là. Bien, après cette pause banane, il est temps de repartir. Il nous reste un peu moins de 8 km à faire. Et nous traversons le causse de Brifoul. Et je vais donc profiter de la légère descente qui s'annonce pour vous citer in extenso un extrait de texte que Bernard de Clairvaux m'a envoyé par SMS hier soir. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide. La mort qu'il donne et le profit de Jésus-Christ est celle qu'il reçoit le sien propre. Alors à m'expliquer tout ça. Bernard de Clairvaux est bien conscient que vous avez à craindre de tuer votre âme du même coup que vous donnez la mort à votre adversaire. Sauf si la cause de la guerre est juste. Dit autrement, tuer c'est pas bien, sauf si c'est des méchants. La définition de méchant variant éminemment au cours du temps et des objectifs qu'on se donne. En fait, ça n'a pas tellement changé au cours de l'histoire. Un coup, on soutient un dictateur parce que c'est le gentil, mais le coup suivant, il est devenu méchant. Donc, on lui tape dessus. Compte tenu de ces justifications, grossièrement résumées parce que le texte original est plus long et plus alambiqué, les Templiers allieront le combat spirituel, c'est-à-dire la prière grosso modo, au combat avec des épées qui coupent et qui font mal. Ah bah j'ai réussi à le dire. Voilà la vallée du Lot avec Espalion, là-bas dans le lointain. Cette confusion entre le rôle des oratores, ceux qui prient, et bellatores, ceux qui combattent, n'était pas du goût de tout le monde, en particulier d'une partie du clergé séculier, notamment d'Isaac de Stella, moine cistercien. Les textes de Bernard de Clairvaux eurent cependant suffisamment d'impact pour que nombre de chevaliers se joignent aux Templiers, soit pour le salut de leur âme, soit tout simplement pour gagner une certaine notoriété au combat. Il ne restait plus dès lors aux Templiers qu'à acquérir la reconnaissance papale, mais de tout ça nous parlerons après la descente et les buissons, parce que sinon je vais me casser la figure et je vais être giflé par les branches. Ça se trouve, il y a plein de fantômes dans ce château. C'est gentil de venir nous dire bonjour.
Bon alors, puisque vous le demandez, je vais entamer un chant. Faut peut-être mieux pas, il fait beau. C'était la minute vache de cette étape. J'aime bien les vaches. C'est compliqué les religions. T'as pas le droit de tuer, oui, mais si quand même. Et du coup, tu es obligé de pondre des textes super compliqués qui rendraient jaloux quelqu'un de l'ENA. Non, je parle de l'ENA, disparu depuis, et devinez face à quoi je tombe. Salut les collègues. Bah alors, vous êtes triste parce que votre école a disparu ? Je me suis toujours demandé où partaient les anciens ministres une fois leur mandat fini. N'empêche que, ouais, c'est compliqué les religions. Cela dit, le fidèle de l'un étant l'infidèle de l'autre, et vice-versa, et réciproquement. Ça permet, sans trop se creuser la tête, de trouver une justification à tous les massacres. Fort heureusement, les choses se sont quelque peu améliorées depuis 1000 ans. Quoique. Je marche, mais je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, le fait que les Templiers avaient besoin de la reconnaissance du pape pour être plus tranquille. Parce que être reconnu par le Big Boss, c'est quand même mieux. Et puis ça ouvre pas mal de possibilités. Mais pour être reconnu par le pape, il faut que le pape bulle. C'est-à-dire qu'il émette des bulles. Il est bien connu que le pape émet des bulles facilement, puisqu'il baigne dans la religion. Mon Dieu. Désolé. De cette reconnaissance papale qui va entraîner un certain nombre de complications politiques, y compris au sein de l'Église, nous parlerons demain, parce qu'il nous reste à peu près 2,5 km à faire. Et nous traversons le hameau de Verrières. Ah, le dernier raidillon de l'étape. Et là, on va entamer gentiment notre descente sur Estaing. On va rejoindre la route qu'on avait quittée. Et ce passage-là est utile parce que le virage en dessous, c'est un virage en aveugle. Et pour les piétons, c'est pas très sûr. Voilà Estaing. Toujours aussi impressionnant. Voilà, nous arrivons à Estaing. Bon, maintenant il faut qu'on trouve notre hébergement, qui doit être un peu plus haut. Gîte communal qui est en dehors du village, à 400 ou 500 mètres. Fin de cette étape qui s'est bien déroulée. Il fait super chaud et le gîte communal
est génial. Et il y a une machine à laver. Chouette, on va pouvoir être propre. Demain, c'est Espérac à 24 km. Donc ça va monter un peu au début, puis après ça va être une alternance de montée et descente. À demain pour de nouvelles aventures.